de Radio Freedom et aux auditeurs et aux auditrices. Oui. Merci à vous de me permettre cette prise de parole. Je vais commencer par me présenter. Nathalie Sago, présidente de l'association Solirun, Solidarité Réunion. Oui. Alors le but de cette intervention est de faire connaître un petit peu aux Réunionnais et Réunionnaises notre association et nos actions. Oui. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, il est important de faire un historique sur la naissance de cette idée de création d'association. Tout est parti d'un constat qui nous démontre par des chiffres le nouveau visage de la pauvreté. Ce constat nous découle d'une enquête Ipsos sur le secours populaire du 5 septembre 2013. Et il est important justement d'en faire part pour faire comprendre l'origine de notre motivation. D'après Ipsos, le nouveau visage de la pauvreté, ce sont les mères célibataires. Donc, je vais vous donner quelques chiffres. Près de 55% des personnes vivant sous le seuil de pauvreté et 70% des travailleurs pauvres sont des femmes. Et le risque de sombrer justement dans une situation de précarité est encore plus grand chez les mères qui élèvent seules leurs enfants. Oui. Alors, ce phénomène des mamans solo est tout sauf anecdotique. Elle représente quand même 85% des près de 2 millions de familles monoparentales que compte la France, soit une famille sur 5. Et ce chiffre est en constante augmentation depuis quand même une quarantaine d'années. Et au niveau de l'outre-mer, ces chiffres sont 2 fois plus élevés qu'en métropole. Donc les conséquences de ce constat que nous observons aujourd'hui, c'est bien sûr la précarité de l'emploi, les difficultés financières, l'absence de vie sociale, solitude, isolement, peur de l'avenir. Les mamans solo cumulent les handicaps et pourtant elles sont particulièrement démunies en termes d'aide et de solidarité. D'où notre projet de création de notre entreprise, car face à ce constat et aux difficultés qu'elles rencontrent pour trouver un emploi, leur permettant de faire vivre dignement leur famille. Plusieurs mamans solo de Lille, ici chez nous, elles ont décidé de créer le collectif S'unir pour ne plus subir, afin de créer une dynamique de groupe et de projet. Ce collectif a mobilisé des familles monoparentales, mamans, papas solo, ainsi que des personnes désireuses d'apporter leur soutien à cette démarche. Oui. Il a été décidé de créer l'association Solirun, qui a été déclarée dernièrement en février, afin d'apporter des réponses concrètes aux problématiques d'emploi, de logement, d'alimentation rencontrées par ces familles. Et comment vous allez agir concrètement ? Pardon ? Comment je vais rentrer dans le vif du sujet parce qu'on a une particularité quand même au niveau de notre association, c'est d'impliquer justement ces bénéficiaires dans la définition et la mise en œuvre des projets afin qu'ils deviennent acteurs du changement et qui leur permettra de sécuriser leur parcours personnel et professionnel. Alors, on a des objets, on a quand même créé nos statuts, tout est là, tout est disponible. Donc, on a un objet de concevoir et de mettre en œuvre tout partenariat, initiative, activité, action, projets économiques et sociaux, donc pour permettre justement le développement des projets coopératifs créateurs d'emplois, c'est-à-dire de détecter les besoins et les opportunités du territoire, faire émerger et accompagner des projets économiques et sociaux collaboratifs, de mobiliser tout acteur permettant la concrétisation des projets, assurer la gestion et le suivi des projets. Ensuite, soutenir les mères célibataires et accompagner les femmes en situation de précarité dans la sécurisation de leur parcours personnel et professionnel en facilitant justement leur accès à l'emploi, au logement et à une alimentation équilibrée. Alors concrètement, parce que c'est vrai que là ce sont de grandes phrases, je pense à ceux qui nous écoutent actuellement. Concrètement, vous allez... Mais ne vous inquiétez pas, je vais faire en termes plus simples dans quelques instants. Oui. Donc ce dispositif, par contre, n'est pas qu'attribué aux mères de famille, aux mères qui sont en situation de monoparentalité, aux papas. Donc on a décidé d'étendre ce dispositif à toute personne en situation d'exclusion et de précarité et qui solliciteront justement l'accompagnement de l'association. Alors nous avons 3 plans d'action. Je termine après je vais répondre à vos questions. Nous avons 3 plans d'action. Donc le premier plan d'action, c'est l'accès à l'emploi. C'est-à-dire mobiliser les mamans solo ayant des difficultés d'accès à l'emploi, identifier leurs compétences, initier des partenariats avec des acteurs économiques locaux, par exemple les agriculteurs, pour mutualiser les compétences et des investissements afin de développer des projets d'entreprises coopératives créateurs d'emplois sous forme de SCOP, secteur de textile par exemple en production, de SCOP, secteur agroalimentaire toujours en production, et de magasins de producteurs en commercialisation. Alors, un SCOP, c'est une société de coopérative participative. C'est un lieu de partage de décisions, des risques, des joies aussi et des profits. Donc, le rôle de Solirun est de concevoir les projets, de mobiliser les partenaires utiles à leur réalisation et d'accompagner leur mise en œuvre.
Et le deuxième plan d'action, c'est la consommation, c'est permettre l'accès à une alimentation saine et équilibrée, développer les échanges et les solidarités. Donc, dans un premier temps, créer et gérer des jardins collectifs afin que chaque famille puisse produire à moindre coût une partie de ce qu'elle consomme. Dans un deuxième temps, mettre en place des partenariats avec des associations d'entraide et des épiceries solidaires pour mobiliser des colis alimentaires afin de répondre aux situations d'urgence. Troisièmement, on va organiser des bourses d'échange ou de dons de vêtements, de matériel divers afin d'offrir à ceux qui en ont besoin des objets qu'on n'utilise plus. Ça ne se fait plus aujourd'hui, mais nous on a cette intention de remettre en place ce genre d'action. Et ensuite organiser des repas café afin de mettre des compétences gratuitement au service de ceux qui en ont besoin, par exemple dans la réparation de matériel électroménager, de travaux de couture, dans l'aide à la constitution de dossiers administratifs ou à la rédaction de courrier. Le troisième plan d'action, c'est le logement. Donc faciliter l'accès au logement des familles ne disposant que d'un seul revenu, souvent très faible, car sans emploi, emploi précaire, etc., et développer du lien social. Donc, dans ce cadre-là, on va accompagner la mise en place de projets de colocation, bail de colocation ou bail en glissant, permettant justement de mutualiser les charges, loyer, charges locatives, électricité, eau, assurance, etc., et de développer des solidarités, par exemple dans le domaine des gardes d'enfants, de transport et la mutualisation de certains achats. Quand vous êtes dans une maison, vous êtes seul à acheter votre frigo ou votre gazinière. Là, quand vous êtes en colocation, vous n'avez pas besoin de 3 frigos s'il y a 3 familles qui y vivent. Donc c'est un petit peu ça la mutualisation des dépenses. Et dans un deuxième temps, la création d'un éco-hameau qui existe déjà en métropole, dans le département de la Loire. Création d'un éco-hameau construit en partenariat avec une association d'autoconstructeurs afin de permettre l'accès justement à la propriété à des prix raisonnables des familles n'offrant pas les garanties attendues par les banques et n'ayant pas accès à des crédits bancaires suffisants pour leur permettre d'acheter un logement sur un marché de l'immobilier ici à La Réunion dont les prix restent très élevés quand même. Donc voilà un petit peu notre démarche. On a dit beaucoup de choses. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de donner comme information. Exactement. Il y a beaucoup de choses qui étaient dites en même temps. Alors, je pense que le mieux, ce serait que ceux qui, justement, ont compris qu'ils pouvaient bénéficier d'une aide en se joignant à vous, le plus simple, ce serait qu'ils prennent contact avec vous. Exactement. Donc là maintenant, j'ai quand même un dernier message à adresser aux Réunionnais et aux Réunionnaises. Donc l'association, il propose à Azot, donne à Azot un coup de main pour sortir en Azot. Il y en a 343 000 personnes, ils vivent ici dans la pauvreté. Et ils représentent quand même 43% de la population. Et nous les montrer du doigt par rapport à un rapport de l'INSEE, un département hors norme. Donc solution pour redonner un bouffée d'oxygène pour sortir dans ces noix, c'est-à-dire que nous viennent présenter à Azot un projet. Alors c'est que maintenant pour des autres, allons prouver que nous gagnons en sorte à nous, pas à nous-mêmes. Que nous avons assez d'attendre qu'ils donnent à nous une grainerie. Allons montrer à Azot que grainerie nous gagne planté, que nous sommes capables, que nous avons la compétence, que projet nous n'en a, idées n'en a, il manque pas, financement y arrive, donc nous va utiliser ben financement là pour essayer de gagner notre ben projet et en sorte à nous par nous-mêmes. Par contre, là, malaise Azot quand même des contacts d'adresse. Donc l'association Soliren, l'adresse c'est 510 rue Charles Baudelaire, 97 440 Saint-André. Madame, c'est pas plus simple de laisser un numéro de téléphone pour vous joindre, je pense. Un numéro de téléphone, c'est le 06 92 51 14 50. Voilà, 51 14 50. Je vais laisser quand même une adresse email parce que les gens, des fois, aiment bien contacter par email. Donc, c'est cfs, en minuscule, .run, @gmail.com. D'accord. Voilà. Eh bien, merci pour ces explications. On a eu beaucoup d'informations dans votre intervention. Beaucoup d'informations, je vous en remercie. même temps parce que c'est quand même un projet assez vaste. Oui, mais enfin, je voudrais pas en dire trop parce que là, ça a été lourd en fait d'infos. Donc, autant que les gens vous appellent vraiment pour avoir dans les moindres détails les parties qui les intéressent. Par rapport aux actions. Voilà, parce que sinon, je pense qu'on risque de perdre plus ces auditeurs que de les accrocher. Exactement, vous avez raison. Je vous remercie de votre intervention. Je suis complètement de votre avis. Merci beaucoup en tout cas, merci à vous. Je vous en prie, merci à vous. À très bientôt, au revoir. Et pour joindre, je rappelle juste le numéro de téléphone 06 92 51 14 50 et c'est la seule information que je vais rappeler. Allez, on continue avec vous 02 62 99 12 00. Freedom, bonjour, allô.